Alléluia. Gloire à Jésus. Chant de feu, nous sommes là. Chant de feu, nous sommes là. Oui, peuple de Dieu, nous sommes là. Bonjour Centre Grâce Vérité. Bonjour à tous les peuples de Dieu qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons nous réveiller avec l'énergie que le Saint-Esprit nous a donnée. Et nous allons bénéficier de la force, de la jeunesse, des chars de feu, qui en se levant ce matin, chacun dit: oh, j'ai béni le Seigneur, il m'a donné sa vie. Oh, j'ai béni, oh mon Père, il m'a révélé son souffle. Oh, ce matin, je vois que je suis vivant. Oh, alléluia, je peux encore prier. Alléluia, donc nous allons chanter un cantique que le Saint-Esprit nous a inspiré hier à la répétition. Il m'a donné sa vie ce matin et j'ai dit Amen. Le titre de ce cantique, c'est Nous disons Amen. J'ai dit Amen. Alléluia. Chant de feu, on y va. 1, 2, 3. Sa
sommes bien réveillés dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous disons les cieux proclament. Alléluia. C'est comme ça que les enfants de Dieu se réveillent le matin. Quand ils se réveillent, ils commencent à glorifier. Ils commencent à chanter. Ils commencent à bénir leur Père pour ce qu'il a fait pour eux en renouvelant en eux son souffle de vie. Alléluia. Ah, quand on a dansé, quand on a chanté, on peut que dire, ah, les cieux proclament maintenant. Alléluia. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ciel. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Les Jésus. À jamais, il sera. À jamais, il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Fléchis les ce programme. Les cieux proclament la mort du ressuscité. Rien n'éteindra. Jamais. Il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Fléchis les genoux.
Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Merci, Charles-Feu, merci pour votre prestation. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Soyez tous bénis, respectez la distanciation sociale. La salle est grande. Voilà. Gloire à Dieu. Allume son émetteur. Voilà, ce sont quelques petits problèmes techniques. Ce n'est pas évident de travailler dans des conditions techniques très limitées. Nous disons encore bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alléluia. Bonjour donc à vous tous, peuple de Dieu, répartis sur toute la surface de la terre. C'est une joie pour nous de vous rencontrer encore ce matin parce qu'il nous a renouvelé son souffle de vie. Il nous a renouvelé sa force, sa puissance par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes son temple. L'Église est le corps de Christ. Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit pour nous conduire encore une fois. Merci pour la parole que tu vas libérer. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau thème, c'est la prière. Amen. Et pour l'instant, chaque mercredi soir, nous sommes en train de prier avec l'Église corps de Christ, avec ceux qui se branchent sur les réseaux sociaux. Nous sommes donc en direct sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Je vous demande aussi de vous abonner sur cette page, car dès que les émissions sont lancées, vous voyez le signal, vous pouvez nous suivre. Et quelques temps après, nous rappelons que nous téléchargeons aussi sur une autre page, Centre Grâce Vérité, les images dont vous avez raté, vous pouvez encore vous reconnecter sur notre page YouTube, Centre Grâce Vérité. Nous avons deux pages, Facebook et YouTube. En direct sur Facebook et puis en diffusé sur YouTube. Amen. Tous les mercredis à 20h. C'est pourquoi nous avons dit, évidemment, nous allons prier, mais il faut donner des bases sur la prière. Parce que beaucoup, jusqu'à ces jours, continuent à pleurer parce qu'il semblerait que leurs prières ne sont pas entendues. Il n'y a pas d'exaucement, il n'y a rien du tout. Alors ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et nous nous sommes dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole, il est incorruptible, il est lumière, il est la vérité. Et nous nous sommes dit donc, nous allons voir quelques éléments de base sur la prière, afin que nous prions avec confiance. Alléluia. La prière dans le royaume des cieux. Je dis bien, la prière dans le royaume des cieux. Je ne dis pas la prière seulement, non. La prière dans le royaume des cieux. La prière dans la présence du Père.
La prière dans la présence de l'Éternel Yahweh, Alpha et Oméga, omniscient, qui connaît tout, omnipotent, qui peut tout. Alléluia. Omniprésent, qui est partout. Et surtout qu'il est présent dans nos corps. La prière dans les royaumes des cieux. Alors, si vous voulez prier dans les royaumes des cieux, vous devez savoir une chose. Le royaume des cieux est venu avec un homme. Le royaume des cieux n'a pas toujours été là. Le royaume des cieux était là au jardin d'Éden. Parce que Dieu lui-même venait voir Abraham. Plutôt Adam. Dieu venait voir Adam. Dieu venait voir Ève. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a dit, tu t'appelles Adam, c'est-à-dire l'homme. Oh Adam, voici toute la création était soumise. Voici, donne les noms à chaque animal. Adam a commencé à donner les noms aux animaux. Il donnait les noms aux plantes. Alléluia. Et régulièrement, Dieu lui-même venait le voir jusqu'à ce qu'il a vu que non, Adam était seul. Il lui manquait quelqu'un. Il lui manquait une aide semblable à lui, de la même nature que lui. Aide de la même nature. Il faut bien le retenir. Aide de la même nature que Adam. C'est pourquoi Dieu a formé Ève de la côte d'Adam. Il a dit, voici cette fois-ci. Plutôt, c'est Adam lui-même qui a dit, voici cette fois-ci. L'os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. On voit le royaume des cieux en mouvement. On voit Dieu lui-même accompagner sa création. On voit Dieu accompagner Adam et Ève. Alléluia. Il dialoguait. Il se parlait. Dieu lui expliquait. Et il donnait des noms aux animaux. Ainsi de suite. Je ne sais pas ce que Adam a encore fait. Parce que la Bible nous montre simplement cette petite partie. Mais je sais qu'il a fait beaucoup de choses que nous ignorons. On les saura un autre jour. Alléluia. Et brusquement, Adam et Ève pêchent. Et la gloire de Dieu les quitte. Ah, la gloire de Dieu les quitte. La gloire de Dieu les quitte. Dieu les chasse du jardin d'Éden. Dieu met des anges, des archanges, des chérubins protecteurs de sa gloire. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus vivre dans cette présence. Et les anges sont là. Et bloquent aussi l'accomplissement de vos prières. Là, c'était pour Adam et Ève. Dieu a dit, on les chasse. Et voici les tourments. Voici les tourments. Ils ont commencé à crier et à prier. Avant, ils ne priaient pas. Avant, ils parlaient. Ils échangeaient. Et maintenant, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à parler. Et plutôt à chercher ces dieux. La gloire. Il n'y avait plus de gloire. Mais un jour, quelqu'un vient. Il fait une grosse déclaration. Celui qui m'a vu a vu le Père. Adam ne pouvait plus voir Dieu. Adam ne pouvait plus l'écouter facilement. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui qui m'a écouté. Écoute le Père. Parce que je suis venu du ciel. Je suis venu de sa présence. Et personne ne connaît le Père. Alléluia. Jésus dit, personne ne connaît le Père, sinon moi le Fils. Sinon moi le Fils. Et j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de vous faire connaître le Père. J'ai le pouvoir et la capacité de vous mettre en relation encore une fois. C'est moi.
Et je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Que par moi. Que par moi. Il faut bien mettre ça entre parenthèses. Ça, je suis dans Jean chapitre 14. Alléluia. Oh, vous savez, peuple de Dieu, il y a des moments où... Alléluia. Oh, quand ça chauffe, quand il y a la présence de Dieu, il y a toujours des interruptions comme ça, techniques. Et aux aléas de la technique, nul n'est tenu. Je disais que je suis dans Jean chapitre 14. La parole coule comme un fleuve. Alléluia. Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Alléluia. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que. Et le que dit tout. Le que dit tout. Et le chemin qui a été barré par des séraphins, par des chérubins plutôt, des anges protecteurs de la gloire de Dieu. Ce chemin-là, Jésus l'a réouvert. Alléluia. Alléluia. Et quand nous disons prière dans le royaume des cieux, c'est différent des prières en dehors du royaume des cieux. Parce qu'il y a ceux-là qui prient sans le royaume des cieux. Et il y a encore ceux-là qui prient étant dans le royaume des cieux. Il y a une différence. Si vous n'avez jamais compris, c'est ça. Si vos prières n'ont pas toujours été exaucées, vous devez vous situer. Vous êtes dans le royaume des cieux ou en dehors du royaume des cieux. C'est ça. Il ne suffit pas de citer le nom de Jésus-Christ pour comprendre le royaume des cieux. Non, 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 non. Hey, quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes comme un poisson dans l'eau. David disait, oh, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire. David pleurait, David cherchait, David voulait cette communion, cette relation. Il a dit, oh non, il a observé une biche. Il a dit non, quand une biche a soif, la biche cherche le courant d'eau. Oh Père, tu y es comme un courant d'eau. Moi, je suis comme une biche. Moi, j'étais David. Toi, tu cherchais. Ah, un Dieu qui était loin de toi, David. Moi, David, je te dis, je suis un poisson dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Comme un poisson dans l'eau. Je suis à l'aise dans la présence de mon Père. Je suis à l'aise dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une différence entre la prière faite en dehors du royaume des cieux et la prière faite dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu. En dehors du royaume des cieux, vous devez crier. Et le Père, par la grâce, il peut répondre. Oui, les cris des hommes viennent, arrivent jusqu'à lui. Il regarde, il dit bon, que je laisse faire. Ah, là, c'est la volonté permissive. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Et il dit, bon, je permets. Oh, ils ont trop crié. Mais quand on est dans le royaume des cieux, on parle, le Père écoute, il répond. Les dialogues échangent. Tic, tac, ping, pong. Alléluia. Oh, Sariabakotorobo Shende. Alors, on va voir dans les royaumes des cieux et la prière. Et ça, nous prenons Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Nous allons voir comment cet homme priait.
C'est lui qui a ramené les royaumes. Comment? Et là, nous sommes au verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Oh, Sariabaketeri Bachanta. C'est Jésus, conçu dans les ventres de Marie, par le Saint-Esprit. Et, né comme tout bébé, il a appris à parler, gardé par le Saint-Esprit, portant déjà le Saint-Esprit, la gloire de Dieu en lui. Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, cela ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Non, c'est pas ça. Jésus avait déjà le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Parce que le jour où Marie a rencontré Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, Marie dit, bonjour Élisabeth. Dans le ventre d'Élisabeth, la vieille dont l'âge était dépassé, Jean-Baptiste a tressailli de joie, a bougé, a dansé. Alléluia. Oh, on avait dit la joie. Il l'avait fait comme ça, il avait dansé. C'était le Saint-Esprit en action. Mais le jour du baptême, c'est un temps nouveau. Le jour du baptême, c'est un moment nouveau. On voit dans le ventre de Marie le fœtus ou l'embryon Jésus qui n'avait que quelques jours. L'embryon ne parlait pas. Le bébé dans le ventre ne parlait pas. Le bébé dans le ventre s'attend simplement que l'organisme de la maman le nourrisse par le sang. Je dis toujours, parents, allez étudier vos cours, les cours de vos enfants, les cours de biologie, de sciences. Comment l'enfant vit dans le ventre de la maman. Comment l'enfant vit. Alléluia. Et je ne vais pas y rentrer dedans, je vous donne un devoir. Là, dans le ventre de Marie, il était là. Et le Saint-Esprit l'avait déjà couvert. Il était créé par le Saint-Esprit. Il attendait. Il ne parlait pas. Alléluia. Bébé, il attendait. À 12 ans, on voyait la sagesse parce qu'il avait le Saint-Esprit. Mais on ne le voit pas prier. Ce jour-là, quand Jésus prie, on voit maintenant la manifestation publique du Saint-Esprit. Avec Élisabeth, c'était une manifestation privée du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans ce temps-là, comme tous avaient peur, ils ne pouvaient pas parler publiquement que non, un Messie est né, un roi est né, parce qu'on pouvait les tuer. On pouvait les tuer. Ils ne pouvaient pas parler publiquement. Mais ici, c'est une déclaration publique. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste publiquement. Et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis tout de moi, tout mon potentiel. Moi, je suis tout puissant. Je le mets. Alléluia. En Jésus.
Je connais tout. J'ai mis cette capacité en lui. Je suis omniscient. J'ai mis la capacité. Je suis omniprésent. Mais Jésus, tu sera limité quelque temps par le corps. Mais partout où tu seras, ma présence t'accompagnera. C'est ça la prière. La prière. Quand on prie, le Saint-Esprit est en action. Quand on prie, le Père parle. Alléluia. C'est ça la prière. Avant que vous n'alliez intercéder. Oh, j'ai pris. Oh, j'ai des problèmes. Vous voulez chercher des mariages. Vous voulez chercher du travail. Vous voulez chercher je ne sais pas quoi. La réussite. Oh, la maladie ici m'embrouille. Oh, tout ça. Avant de faire ça, c'est ça. Le centre de la prière. La vérité sur la prière. Quand on parle à Dieu, le Saint-Esprit en action, il y a aussi la voix. Alléluia. La voix accompagne. C'est pourquoi ceux qui écoutent régulièrement Dieu manifestent la sagesse de Dieu. C'est ça la prière. La prière doit nous pousser pas d'abord à recevoir des choses, mais à avoir la sagesse de Dieu. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit étant d'accord, le Saint-Esprit accompagne. On voit des miracles, on voit des signes, on voit des prodiges. C'est ça la prière d'abord. Ce n'est pas d'abord aller gêner. Non. Ce n'est pas d'abord à dire prière persévérante. Je vais persévérer. Persévérer comme cette femme de Luc 18 afin que je tienne ce que je vais persévérer. Vous voulez prier sans connaître le Saint-Esprit? Vous voulez prier sans être sûr que le Père parle? C'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Et voilà, regardez dans le monde, combien de gens refusent le Saint-Esprit, mais ils prient. Vous refusez le Saint-Esprit, vous priez. Je ne sais pas qui vous parle et qui vous répond. Non. Non. Vous refusez Jésus, vous dites que vous priez. Oh, le monde, écoute. Le monde, si vous pouvez, le monde, si tu pouvais écouter Jésus. Les nations, si les nations pouvaient écouter Jésus, c'est tort. Sur la terre, tout le monde n'est pas chrétien. Mais les gens prient. Les gens prient. Et quand ils prient, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. À moins que Dieu fasse grâce. Et qu'ils aient la révélation de Jésus-Christ. À moins que le Père fasse grâce. Et que la personne ait la révélation. Dès que la personne aura la révélation, il va tomber sur ça. Désormais, le Saint-Esprit l'accompagnera. La voix de Dieu aussi, il l'écoutera. C'est ça la prière. Alléluia. Frère, vous allez me dire, oh non, les enseignements, vous savez, il y a plein de livres sur la prière. Et aujourd'hui encore, on est en train d'écrire des livres. Mais les gens lisent et ne s'en sortent pas. Pourquoi les gens ne s'en sortent pas? Vous savez, pour réussir la maths, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos enfants, on prend les élèves, on a des livres de mathématiques et des gens formés par rapport à ça. On leur montre. Et puis les enfants commencent à calculer les équations, ainsi de suite. Oh, les théorèmes, les Thalès, les Pythagore, tout ça. Ils veulent apprendre quoi? Physique, comptabilité. On prend, il y a des livres, on enseigne. Ils sont à l'université, médecine, architecture ou quoi? Sciences infirmières. On prend des livres. Et on leur communique ce qui est dans les livres, on voit que ça marche. Mais pourquoi quand on prend des livres sur la prière, on les lit, ça ne marche pas? Alléluia. Ce sont des livres. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il faut se poser la question. Peut-être la personne
personne qui a écrit les livres a compris. Mais celui qui lit les livres ne comprend pas. Peut-être aussi celui qui a lu les livres l'a écrit avec une bonne foi sans entrer dans certains détails. Vous voyez, je ne peux pas les critiquer tout ça, mais non, c'est bien, ils ont écrit. Mais comment les livres de mathématiques donnent l'intelligence? Comment les livres, je ne sais pas, de menuiserie donnent l'intelligence? Les gens apprennent, les enfants apprennent à être menuisiers, plombiers, tout ça. Comment même le code de la route? Le code de la route, il y a un livre. Comment on lit le code de la route? On arrive à conduire la voiture, mais on lit les livres sur des prières, on n'arrive pas à accéder à la voix de Dieu. Il y a un problème. C'est pourquoi il y a la prière faite en dehors du royaume des cieux et la prière dans le royaume des cieux. La prière avec compréhension de ce que Jésus a fait et la prière sans compréhension de ce que Jésus a fait. Jésus prie, le Saint-Esprit et le Père parlent. Alléluia. C'est Jésus dit dans Matthieu chapitre 6. Écoutez maintenant. Écoutez. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Là, on est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Alléluia. Nous prenons Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Sata. À partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Tu pries, Jésus dit, tu as un Père. Et Jésus, le premier jour où il est présenté publiquement, la voix du Père se manifeste. La prière, la base de la prière, c'est la relation Père et Fils. Dans le royaume des cieux, Dieu est Père. En dehors du royaume des cieux, Dieu est éternel Yahweh, éternel des armées. Il est dans ces noms-là, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. C'est-à-dire, tu as simplement une petite révélation. Tu dis que c'est Yahvé Jireh. Tu as une petite révélation, Yahvé Shalom. Tu as une petite révélation, Yahvé Nissi. C'est ça. C'est ça. Mais dans le royaume des cieux, éternel Yahweh est Père. C'est-à-dire, il vit avec ses fils. Il a une relation suivie, particulière, privée avec chacun de ses fils. C'est ça la base de la prière. Avant d'aller chercher autre chose, si, frères, sœurs, vous n'entrez pas dans cette vérité, que Dieu est Père, vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même si quand tu étais petit, nous étions petits, on nous disait que Dieu est Tata Nzambé dans notre langue, c'est-à-dire Dieu est Père, et Père Dieu. Mais on ne comprenait toujours pas que cela voulait dire. Prière Tata Nzambé Ozali Olikoro, notre Père qui est aux cieux. Alors on élève les yeux, notre Père qui est aux cieux. Jésus dit, le Père est avec vous. Il est où? Il est où? Il est partout. Il est où? Non. La confiance d'abord, il est présent avec toi et il vit en toi par son Esprit Saint.
D'abord, c'est ça. D'abord, c'est ça. Je suis en train de nous dire aujourd'hui, nous retournons, nous comprenons qu'il est notre Père, c'est-à-dire notre source. Et nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Regardez dans l'Ancien Testament, qui pouvait s'approcher de Dieu? Les gens mouraient. Les gens avaient peur. Quand l'ange de l'Éternel apparaissait, les gens tremblaient. Ah, j'ai vu l'ange de l'Éternel, je vais mourir. Je vais mourir, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Les gens tremblaient. Ça, c'est en dehors du royaume des cieux. En dehors du royaume des cieux. Mais regardez dans le royaume des cieux, comment c'est délicieux de connaître cela. Alléluia. Dieu, je vous dis, Dieu n'a jamais eu de relation avec des hommes. Jamais. Avant Jésus-Christ, Dieu était Dieu, les hommes étaient serviteurs. Il les envoyait dans des missions. Il a donné des missions à Moïse. Il a donné des missions à David. Il a donné des missions à Salomon et aux autres. Ils étaient tous serviteurs. Mais depuis que Jésus est venu, Dieu a maintenant une relation particulière et privée avec les fils et non avec les serviteurs. Il faut les comprendre. D'abord, il est avant tout Père et nous sommes avant tout Fils. C'est ça. Parce que c'est ce qui nous sauve. C'est cette relation. Alors, tous les services que nous faisons nous accompagnent simplement. Je suis pasteur, je vous prêche. Cela m'accompagne dans ce qu'il a préparé pour moi. Voilà. Ça m'accompagne simplement. Mais ce n'est pas le fait d'être pasteur qui me sauve d'abord. Non. Non. Il dit, venez devant moi avec assurance. Pourquoi aujourd'hui Dieu accueille les pécheurs comme ça? Les gens qui ont tué, les gens qui ont fait des dégâts énormes. Quand ils viennent par Jésus-Christ, le Père les accueille. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Pendant que, en dehors du royaume des cieux, les méchants devaient absolument mourir. Mais dans le royaume des cieux, les méchants est pardonné. Ils rentrent dans la grâce. Comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, oh, que les péchés que tu penses détruire ta vie, confesse-les et le Père t'accueille. Confesse. Combien de personnes on a croisées qui nous ont avoué que Dieu ne m'aime pas. Je ne comprends pas, Dieu ne m'aime pas. Je fais tout, Dieu ne m'aime pas. Mais quand on commence à lui présenter l'amour de Dieu et Jésus-Christ, les personnes pleurent. Certains tombent en paume simplement. C'est vrai, frère. Boum. La personne n'avait jamais imaginé que Dieu l'aimait comme fils ou fille. Combien de fois? Combien de fois? J'ai vu des blancs comme des noirs pleurer. Pleurer. Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu était Père et qu'il les aimait. Ils faisaient des efforts dans leur esprit, dans leur intérieur, dans leur intelligence. C'était encore la vie en dehors du royaume des cieux. Et ils n'ont jamais compris le royaume des cieux. Jamais la présence de Jésus. C'est que Jésus a ramené comme héritage. Et il y en a beaucoup. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, un jour j'ai appelé une sœur.
J'ai dit bien, écoutez, j'ai appelé une sœur. Et cette sœur avait des problèmes avec son mari. Vous savez, il y a eu ce qu'il y a eu. Le frère a été chassé de la maison. Chassé de la maison. Et on intervenait d'une manière ou d'une autre pour que cette situation soit arrangée. Mais j'appelle la sœur un jour au téléphone. Et ce jour-là, le frère est venu récupérer des courriers. Écoutez ce que la sœur a fait. Moi, au téléphone, je suis en train d'écouter. Au bout du fil, j'entends la sœur, comment elle insulte son ex-mari avec ces termes. Dans notre langue maternelle, Nyama, c'est-à-dire bête. Vous voyez? Nia, bête. Un homme bête. Et qu'est-ce que tu viens faire? Prends tes courriers. Et la sœur était à l'étage. Elle prend les courriers, elle balance dans les fenêtres. Et moi j'écoutais. Et puis la sœur me dit, ah frère pasteur, c'était le bête de cet homme qui est venu, je devais lui jeter ses courriers. Moi j'étais là au téléphone, je suivais. J'ai dit, ah bon? Ah oui, regarde ce qu'il fait. Elle insulte le frère à un niveau, tu ne peux imaginer. Et moi j'étais là toujours, j'écoutais. Je disais, ah bon? La sœur que je connaissais, sœur, elle est comme ça. Elle crache du feu comme ça. Dites-moi. Et puis elle me dit, hé, pasteur, excusez-moi, c'était ces bêtes d'hommes, je sais pas, qui étaient venus. Je lui ai jeté son courrier. Et il commence à dire des insanités. Mais il m'appelle pasteur. Et puis elle m'explique ses injures. Vous voyez? Elle m'explique ses injures au téléphone. Et elle m'appelle pasteur. J'ai dit, aujourd'hui le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. J'ai parlé à la sœur, elle ne voulait toujours pas. C'est comme aujourd'hui encore. Je rigole. On peut être ensemble dans une maison, dans une fête, quelque part, avec des frères et des sœurs que nous connaissons bien. On est assis sur la table de la fête. Ils me disent pasteur. Pendant qu'ils me disent pasteur ou frère, ils prennent l'alcool, ils prennent le vin. Ils commencent à boire et se saouler. Moi, je dis souvent à mon épouse, je dis, tu vois, la table est calme. Regarde telle personne, il est déjà à une bouteille de bière. Après 30 minutes, tu vas entendre les volumes augmenter. Les gens oublient. Ils oublient. Ils t'appellent pasteur, mais ils se saoulent la gueule devant toi. Et dans la démocratie chrétienne, dans l'amour chrétien, et je regarde, je rigole. Je rigole simplement. J'ai dit qu'il m'appelle pasteur, mais il est en train de pécher abondamment devant les pasteurs. Vous voyez. Et puis, les mêmes personnes vont prier. Ils vont prier. Oh, ils sont en dehors du royaume des cieux. Même vous, église, faites attention. Faites attention. Vous êtes devant un pasteur, vous êtes devant un frère ou une sœur. Vous vous saoulez la gueule. Vous commettez des péchés. Poisson à l'eau, poisson qui sort de l'eau qui est à la plage, au littoral, au bord de la rive.
Et en ces moments-là, quand tu es au bord de la rive, tu es sorti par toi-même, les diables peuvent venir te cueillir et te mettre sur un brasier et te bouffer comme du poisson brisé. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Poissons dans l'eau, mais ils sortent, ils restent sur les rivages et on vient les cueillir et on les bouffe. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Dans les fêtes, quand on met la musique du monde, ils sont à l'aise. Dès qu'ils voient simplement les responsables de leur église s'élever et partir. Et les chats sont partis, les souris dansent, les chrétiens dansent. Et puis ils vont prier. Oh, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'eau. Vous êtes en dehors de l'eau sur du sable. Les diables et les démons vous cueillent et ils vont vous faire la fête. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils ne connaissent pas le royaume des cieux. Ils veulent prier. Non. Dieu est Père et son esprit est en nous. Dans la prière, le Saint-Esprit se manifeste. Et on verra plus tard dans la prière, il y a le mouvement des anges. La voix du Père, la volonté du Père est toujours connue. C'est ça d'abord qui fera votre joie parfaite. C'est ça. Quand vous commencez à mûrir, à grandir dans cette relation, la joie parfaite, en ce moment-là, quelqu'un vient avec un problème, vous priez, vous voyez les résultats. Vous faites une intercession, on vous donne une liste des sujets, vous êtes en train de prier pour des gens, vous voyez des résultats. C'est ça. Mais ça commence d'abord par la joie parfaite qui doit venir par vous au travers de la relation que vous avez avec le Père. C'est ça, dans la prière. Et ici, comme je ne l'ai pas développé, je le dirai le dimanche prochain, la prière est d'abord un dialogue. Dialogue comme Adam est Père au jardin d'Éden. Dialogue comme Jésus est Père. Alléluia. Dialogue. Échange. Le Père parle, les fils écoutent. Le Père dit, les fils exécutent. Les fils amènent un projet, le Père dit, ce n'est pas ça. Laisse tomber. Le fils amène encore un autre projet, le Père dit, oui c'est bon, c'est ça, vas-y. Des échanges. Alléluia. 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 Oh, le temps nous fait défaut. Nous allons nous lever et clôturer simplement cette partie. Le temps nous fait défaut. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous demande d'être là le dimanche prochain. Soyez connectés le dimanche prochain. Nous allons continuer. Oui, nous allons continuer. Comme ça, vous allez passer un bon mois de décembre dans la prière, dans le dialogue avec le Père. Prions, élevons les mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs. Élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es Père, tu es Père, 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 Père. Tu es Père, Père, tu es Père, tu es Père. Tu es Père, Père, Père.
es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, oui Père. Oh, nous avons écouté que la prière est un dialogue avec toi. Et dans la prière, le Saint-Esprit nous accompagne. Ta voix nous parvient. Ta sagesse nous est révélée. Ta bonté, ton amour nous est révélé. L'Église a écouté. Le corps de Christ a écouté. Que ceux qui n'ont jamais entendu ta voix et l'entendent aujourd'hui parce qu'ils ont compris. Alléluia. Merci de guider par ton Esprit Saint, par la sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, toute cette semaine, et beaucoup apprendront à rester dans ta présence comme des poissons dans l'eau. Tu es fidèle et sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Me voici avec les enfants que tu m'as donnés, avec l'église que tu m'as donnée. Et Père, je leur montre la voie et les bons chemins. Garde-les dans ton amour. Ô Père, garde l'église dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi priez. Amen. Bonne semaine à tous. Nous donnons rendez-vous d'abord mercredi pour la prière à 20h. Et puis dimanche prochain, à partir de 10h30. Pour des raisons techniques, si nous lançons les directs après 10h30, donc nous vous demandons d'être patients simplement. Pour les offrandes et les dîmes, suite au contexte que nous vivons, le contexte sanitaire, faites simplement vos virements dans le compte bancaire de l'église. Celui qui n'a pas ce numéro de compte de l'église, il peut toujours nous le demander. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous dans les règnes, dans la présence du Père comme des bons poissons dans l'eau. Amen.